Bonsoir, donc on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc cette semaine, j'ai posté une photo d'une image que j'ai peinte à l'aquarelle et puis vous avez réagi, vous avez été beaucoup à réagir. Puis je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je l'ai fait. Donc c'est cette carte-là ici. Donc ici, c'est ça, j'ai finalisé la carte. Donc je vais vous montrer les étapes à suivre puis des trucs pour avoir du succès quand vous faites de l'aquarelle. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. En passant, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, c'est ça ici. Je vais vous montrer comment, je vais vous donner des trucs. Je sais que des fois, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec l'aquarelle, que ça ne fonctionne pas comme qu'ils voudraient. Donc, je vais vous donner mes trucs. Bonsoir Jessica. Donc, je vais commencer par couper mon carton. Je vais vous montrer le carton aquarelle que j'utilise. C'est celui de Stampin' Up. Donc, la différence de ce papier-là, c'est que... Attendez, je vais en sortir un. Le grain du papier est vraiment très fin. Donc, pour pouvoir faire de l'étampage sur du papier aquarelle, c'est vraiment important de s'assurer, parce que des fois, on peut avoir un papier aquarelle où il est beaucoup plus raboteux, je pourrais dire. Je trouve pas le bon terme. Tandis que lui, il est vraiment, on sent là qu'il y a à peine là, je sais pas, de la texture, je pourrais dire. Donc, ça, c'est une première chose pour avoir du succès pour étamper sur un papier aquarelle. Et puis, je vais le couper. Non, je l'ai mis à l'envers, comme ça. Donc, je vais regarder la largeur que j'ai mis. Je pense que c'est 3. Ouais, 3 par 5, je crois. Ouais, je vais y aller. Donc, ça, il est déjà par 5. Donc, le format de ce papier-là, il est 7 par 5. Donc, ici, je vais le couper à 3. Et je vais pouvoir faire une autre carte avec l'autre morceau. Donc, une autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'il faut utiliser l'encre Stazon. Sinon, l'encre, elle pourrait couler. Donc, je vais utiliser le même jeu d'étampes. Je l'aime beaucoup. Beautiful Moments. En fait, je viens de me le commander. Et puis, je vais prendre... non, pas lui. Il est pas assez large. Donc, c'est comme ça, comme ça. Tiens, je pense que comme ça, il rentre. Parfait. Il y avait les petits oiseaux que je trouvais vraiment, vraiment jolis. Et puis, la petite branche pour continuer le dessin. J'aurais pu mettre aussi un genre de petit papillon. Peut-être que je vais en mettre. Je vais le mettre de côté. Même qu'il y en a 2. Je vais peut-être mettre les papillons. Parfait. Donc, premièrement, il faut s'assurer que votre Stazon est bien ancré pour avoir un étampage qui est bien fait. S'il est collant, c'est parce qu'il est dû pour être réancré. Donc, je ne me gêne pas pour mettre de l'encre parce que je veux être certaine que tout est bien couvert partout. Parfait. Donc, je vais mettre ici. Puis là, je fais une bonne pression. Là, je peux compter même jusqu'à 5 pour m'assurer que l'encre est vraiment transférée sur mon carton. Et voilà. Et puis là, avec la petite branche, je vais venir continuer le dessin. Comme ça. Là, je vais venir mettre mes petits oiseaux. Voilà, je vais mettre un dernier ici. Voilà. Tiens.
Je vais mettre mes petits papillons sur le même côté du bloc. Tiens, je vais les mettre comme ça. Et je vais les mettre tiens, ici. Maintenant, pour nettoyer les étampes, c'est important de prendre le nettoyant Stazon. Bon, je l'avais rangé. Parce que ça ne se nettoie pas avec le Stamping Mist ou de l'eau ou le chamois. Donc, des fois, j'enlève le surplus pour être sûr que ça soit plus facile à nettoyer. Donc, je vais directement dessus et j'enlève l'encre avec un papier essuie-tout. Parfait, donc. Puis quand je vois qu'il est trop sale, je l'essuie le bout pour pas que ça salit trop. Puis je vais vous montrer ensuite comment j'ai nettoie pour enlever le nettoyant Stazon sur les étampes. Parce que les étampes en résine, là ceux-là sont pas en résine, sont en caoutchouc, mais c'est quand vous faites le Stazon avec des étampes en caoutchouc, les transparents, ceux qui sont comme ça ici, c'est important de les nettoyer, d'enlever tout le nettoyant Stazon sur les étampes. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y en a qui ont dit que ça pouvait maganer l'étampe si on n'enlève pas comme il faut le nettoyant Stazon quand on a terminé avec. Parfait. Donc là, j'ai enlevé le Stazon sur mes étampes. Et là, je vais les nettoyer dans le chamois pour qu'ils soient propres. Comme là, je suis sûre qu'il n'y a pas de nettoyant Stazon qui est resté sur mes étampes. Allô, Carole? Puis en même temps, ça permet à mon image de bien sécher avant de commencer à colorier. Donc ça, c'est la partie la plus plate de nettoyer les étampes, mais on n'a pas le choix. Donc là, je vais mettre ça de côté. Donc là, j'ai choisi une autre palette de couleurs. Et puis là, quand on peint, c'est important d'avoir toujours une napkin, vu qu'on travaille avec de l'eau. Là, j'ai mes anciens Aqua Painter, j'ai commandé les nouveaux. J'ai hâte de les essayer. Donc, je vais commencer avec la robe. Donc, je vais la faire magenta en folie. Et pour avoir des nuances plus foncées, pardon, je vais y aller avec melon Membo. Donc, on fait juste presser dans le couvercle du tampon pour aller chercher l'encre. Donc, ici, je vais prendre mon plus petit. Et puis, quand on veut faire des nuances, comme ici, je vais en faire dans la robe, on ne travaille pas avec beaucoup d'eau. Donc, juste assez pour que ça soit humide, mais il ne faut pas qu'il y ait plein d'eau qui coule. Et puis là, je peux m'en venir. Puis là, au fur et à mesure où je veux que ça soit plus pâle, je pourrais presser pour avoir plus d'eau. Donc, je descends quand même assez bas. Et puis après ça, je vais faire l'herbe par-dessus la robe. Là, je commence à avoir un petit peu trop d'eau. Je l'essuie. Ça, là, ça fait tellement du bien peindre à l'aquarelle. Si vous êtes stressé, vous avez besoin de relaxer, là, c'est la parfaite technique pour se détendre. «
J'aime vraiment ce rose-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Je ne le mettrai pas trop loin. Mais je vais venir faire tout de suite des nuances avec le melon Membo. Je vais essuyer le rose. Là, j'ai un petit peu trop d'eau. Donc, je me concentre sur certains endroits, comme surtout où il y a les plis de la robe. Donc, quand on fait des nuances comme ça, on essaie d'aller chercher des couleurs qui sont quand même assez proches pour qu'ils puissent bien se mélanger ensemble. Comme pour celle-ci, j'ai pris rouge-rouge et cerise carmin pour aller chercher les nuances. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça. Je trouve qu'elle est belle. Donc là, je vais m'assurer de bien nettoyer mon pinceau avant de changer de couleur pour ne pas avoir de rose. Surtout que là, je vais aller faire les cheveux. Donc là, maintenant, je vais la faire blonde. Donc là, j'ai pris la nouvelle couleur, Beau Bourdon. Pourquoi pas s'amuser en même temps avec les nouveautés. Puis là, je voulais essayer de faire des petites nuances dans ses cheveux avec cidre à la cannelle. Donc, je vais essayer de travailler avec vraiment pas beaucoup d'eau pour aller faire comme des genres de petites mèches. L'aquarelle, ça a quand même toujours un petit côté imprévisible. Donc, ça n'arrive pas tout le temps comme qu'on veut. Non, je pense que comme ça, c'est juste parfait. Et puis, la couleur peau, je l'ai faite avec pétale rose. Je vais remettre d'autres encres. C'est celui qui est le plus proche de la couleur peau. J'ai beaucoup trop d'eau. Juste pour faire les bras, comme ça. On voit comment les couleurs y ressortent. Ça fait vraiment beau. Parfait. Là, maintenant, on va aller faire l'herbe. Donc, encore une fois, j'ai pris vert olive et feuillage sauvage. Donc, je vais commencer avec le vert olive. Là, je peux travailler avec un peu plus d'eau, vu que j'ai quand même une grande surface à couvrir. Puis pour faire sortir de l'eau, on fait juste presser un peu sur le compartiment d'eau. Donc là, je vais revenir faire des nuances. Ah, je vais peser un peu plus fort.
Donc, je me concentre surtout où il y a des brindilles d'herbe. Comme ça ici. Donc, juste le fait de mettre une autre couleur un peu plus foncée. Je ne veux pas qu'il y ait de blanc. Je couvre partout. Ça vient déjà... mettre de la... Je ne sais pas comment le dire, là, mais... ça rend ça plus réaliste, je dirais. Donc là, je vais faire tout de suite le fond. Et à la fin, je vais venir faire les fleurs et mes petits papillons. Donc ici, c'est béguin bleu. Je vais prendre mon plus gros pinceau. Et puis là, ce que je fais avant de commencer, je vais mouiller tout mon ciel. Donc, j'essaie de ne pas passer trop proche de ma madame parce que je veux pas que l'encre coule. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est mouillé. Donc, quand j'ai une grande surface puis que je veux que l'eau soit quand même diluée, on peut y aller avec de l'eau. Donc, en mouillant notre papier aquarelle, ça nous permet de tout de suite pouvoir étendre l'encre au lieu que le papier l'absorbe et de faire une genre de tache plus foncée. Donc, j'ai mon pistolet chauffant sur chaque côté. Je vais faire sécher un peu le ciel avant de faire les fleurs, sinon ça va couler. Et ça ne sera pas joli. Hop là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, mon pied est pris. Donc, je vais le mettre juste au numéro 1 pour pas que ça chauffe trop fort. Hop là. Parfait. Donc, c'est assez, même si c'est un petit peu humide, c'est pas grave en autant que ça soit pas trempe. Donc, je vais colorier les fleurs avec rouge. Donc, je vais m'assurer que mon pinceau il est propre avant de l'utiliser. Parfait. Et puis, donc là, ça se fait quand même assez rapidement.
En passant, merci pour les thumbs up. Des fois, je les vois, des fois, je les vois pas. Et puis quand on peint à l'aquarelle, là, c'est pas... faut pas s'attendre à faire de la perfection, là. Ça dépasse un peu, puis c'est pas grave. C'est ce qui fait, dans le fond, comme qu'on dit, la parfaite imperfection. C'est ce qui nous permet aussi de décrocher un peu de... Quand on est perfectionniste, ça nous aide à relaxer et lâcher prise un petit peu. Donc, les petits papillons, j'ai le goût des faire jaunes. Je pense que ça serait joli. Ah, merci les filles, vous êtes super fines. Donc, je vais vous montrer dans le fond la première version et celle-ci. Donc, c'est dans le fond la même chose, la même technique, mais en changeant des couleurs. Je ne peux pas vous dire laquelle que je préfère. J'aime beaucoup la robe rose. Magenta, je pense que je vais l'utiliser souvent. Je trouve que c'est une couleur qui est spéciale. Bonsoir, Kétan. Donc, voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions sur comment utiliser l'aquarelle pour avoir des bons résultats, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est la pratique. La robe rose, hein? Elle a quelque chose de spécial, cette rose-là. Donc, même si ça ne fonctionne pas, là, puis vous avez des gâchis des fois, là, continuez. Puis c'est à force d'en faire que vous allez maîtriser l'aquarelle. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite une super belle soirée. Donc, on se retrouve bientôt. Bye bye.